Si on interroge les clients de la Wallonie, et essentiellement les clients étrangers, pour savoir pourquoi ils viennent en Wallonie, c'est essentiellement le tourisme vert, le tourisme promenade, le tourisme nature qui ressort comme la première des priorités, la particularité, la carte de visite de la Wallonie. Il y a donc matière à travailler sur le développement du tourisme en forêt, du tourisme vert en particulier. Initié par Benoît Ludgen et poursuivi par le ministre wallon Carlo Di Antonio en charge des forêts et le ministre wallon Paul Furlan en charge du tourisme, les Forêts d'Ardennes est une destination touristique wallonne liée à la forêt. Pour créer cette destination, la région wallonne a confié au professeur Daniel Botson l'élaboration d'une stratégie destinée à mieux promouvoir cet important potentiel touristique. Ce que nous avons voulu faire, c'était de réfléchir à une stratégie en privilégiant une logique de produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne plus se contenter, comme dans une logique de gisement, à proposer une simple mise à disposition du territoire, mais de construire de véritables produits en fonction des exigences de la demande, de les commercialiser, de les promotionner, afin de rencontrer au maximum la demande de la clientèle. Une des priorités du projet Les Forêts d'Ardennes est de développer des produits touristiques en harmonie avec notre exceptionnel patrimoine forestier, dans une perspective de développement durable. Le tourisme en forêt doit rester un tourisme durable. Il s'agit de l'harmonie finalement entre un touriste et la nature. Il ne faut pas perturber le microcosme ambiant. Il faut évidemment que cette forêt soit ouverte à un tourisme respectueux des autres utilisateurs de la forêt. La forêt, ce n'est pas du tourisme de masse. Il faut aujourd'hui réussir ce défi de faire cohabiter ces différents utilisateurs de cette forêt, que ce soit les promeneurs, les chasseurs, les vététistes, enfin tous ceux qui sont utilisateurs occasionnels de cette forêt. On est très attaché à la multifonctionnalité de la forêt, donc essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas la forêt que sous son aspect économique ou son aspect environnemental, mais que l'aspect social soit aussi bien valorisé. Et c'est tout l'équilibre du code forestier qu'on doit aujourd'hui mettre en œuvre, faire en sorte que cet attrait touristique, la possibilité d'utiliser la forêt pour les loisirs, soit mieux organisé, mieux perçu aussi par les autres utilisateurs potentiels de la forêt. Pour attirer les touristes, les Forêts d'Ardennes proposent des séjours forêt alliant restauration, activités et logement. Pour ce faire, les acteurs du territoire, les opérateurs touristiques, les hôtels, les restaurants, tous ont été mis en réseau. Les Forêts d'Ardennes, c'est aussi la création d'infrastructures innovantes. La volonté de fabriquer des produits englobants, c'était pour que les visiteurs se sentent pris dans de véritables séjours forêt, qui soient vraiment colorés forêt dans toutes leurs dimensions. Pour ce faire, il faut pouvoir offrir ce que l'on appelle une chaîne de services, dans laquelle les gens dorment forêt, mangent forêt, ont des activités forêt, comme vous avez la même chose lorsque vous êtes au sport d'hiver. Organisation, répartition des tâches et communication sont essentielles dans ce projet. Ça se fait avec les propriétaires, ça se fait avec les villes qui doivent pouvoir être des points de départ aussi pour ces visites en forêt. Et alors il y a tout l'aspect communication, sensibilisation du public aux règles à respecter, sensibilisation des touristes, de manière à ce que les relations entre les différents acteurs de la forêt se passent au mieux. Il apparaît une nouvelle demande qui sont les logements insolites pour lesquels notre législation n'est évidemment pas adaptée dans la mesure où elle est fondamentalement nouvelle. Alors est-ce un effet de mode ou est-ce un effet plus structurel? L'avenir nous le dira. Aujourd'hui en tout cas, je pense que la Wallonie doit se positionner dans ce tourisme de niche qui paraît comme étant un facteur de développement important. C'est pourquoi mon administration a élaboré un guide qui va aider les investisseurs à investir dans ce métier tout nouveau et tout particulier. Le projet Forêts d'Ardennes, les produits touristiques qu'il propose et que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui, ne sont pas issus d'un effet de mode et s'inscrivent dans une perspective d'avenir. Comment imaginez-vous l'avenir du tourisme en forêt ? Alors ça doit être un tourisme durable et respectueux des autres utilisateurs de la forêt. Il faut que la forêt reste propre, il faut qu'elle soit aussi disponible pour le développement de la nature, parce que c'est pour ça que l'on y vient. Et donc il faut aujourd'hui réussir ce défi de faire cohabiter tous ceux qui sont utilisateurs occasionnels de cette forêt dans le respect de celle-ci. Il ne faut pas détruire le bien sur lequel nous nous basons pour développer le tourisme. Sur l'avenir du tourisme en forêt en Wallonie, je pense qu'on peut porter vraiment un regard très ambitieux. On voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fortement mis en valeur au sein de notre pays, mais parfois pas assez à l'étranger. On a un gros effort à faire, sans doute pour densifier le nombre d'activités proposées. Aujourd'hui, un certain nombre de massifs ont pu être identifiés, et le but est évidemment aussi de pouvoir reproduire cette expérience à terme sur l'ensemble de notre territoire.